libéré du péché et t'a fait renaître. Que le baptême aussi, c'est une force d'entrée, c'est une force, cette force où on reçoit l'Esprit de Dieu, qui nous fait enfants de Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est cette joie de célébrer à tout moment qu'on baptise un nouveau. On accueille dans la communauté, on donne en quelque sorte l'identité de chrétien à quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est très important. À Noisy-le-Grand, le milieu culturel est assez diversifié. Je dirais même à l'image de notre diocèse. Nous rencontrons les gens qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, ceux qui sont français plutôt de la Guadeloupe, des Antilles, dont le panel est assez grand. C'est pourquoi on rencontre aussi des besoins assez divers ou bien des motivations assez diverses pour des personnes qui demandent le baptême. On trouve des familles, parfois par convention, par habitude familiale, des familles qui se présentent aussi avec une démarche spirituelle, c'est vraiment bien prononcée. D'autres familles encore qui viennent présenter les enfants parce qu'ils sont habités par ce que je peux appeler certaines superstitions. Par exemple, ils veulent qu'on baptise l'enfant pour que Dieu les protège du danger, du malheur. Et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie. Généralement, le rôle du parrain ou de la marraine est vu comme celui qui peut supplier aux parents quand ils ne sont pas là. Et là, ça fauche un peu, à mon avis, le sens premier du parrainage chrétien. Donc le parrain, la marraine, son rôle premier dans les rituels, c'est qu'il aide les parents pour l'éducation spirituelle de l'enfant. Recevez la lumière du Christ. Dans la phase de préparation, il y a souvent quelque chose qui se joue dans la vie des personnes et que parfois nous sommes surpris. Parfois immédiatement après la célébration ou quelques moments après. J'ai célébré un baptême où il y a l'un des parents qui, le papa en l'occurrence, ne croyait pas, il disait que sa foi, donc il était un peu sceptique par rapport au niveau de la foi et réticent. Et je sentais que c'est sa femme qui poussait. Il venait un peu à reculons. Mais le jour du baptême, j'ai vu qu'il était beaucoup plus engagé, beaucoup plus impliqué que lors des préparations. Et comme il est voisin, il habite ici, nous sommes devenus amis. Et parfois, il vient à l'église. Je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Lui qui disait que depuis des années, il n'avait pas mis pied à l'église et qui était réticent. Le baptême nourrit très souvent mon ministère. Camille, je te baptise. Dans ce sens où, dans des rencontres de préparation, on rencontre parfois des familles admirables. Je dirais qu'en quelque sorte des familles que parfois leur vie de foi aussi nous stimule. Je dirais que parfois des familles qui nous montrent Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a une famille que j'ai reçue. Voilà, c'est une famille aussi qui ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. On aurait dû penser qu'ils désespèrent, mais non. Mais qui s'accrochent et qui t'expliquent comment est-ce qu'ils vivent de leur foi. Et cela est sorti d'une question que je les ai posée. La question, pourquoi est-ce que vous demandez le baptême pour l'enfant? Donc je pensais que ça, il devait répondre comme les autres, voilà, pour que Dieu protège l'enfant, pour que ceci, non. Ils m'ont donné plutôt des raisons, peut-être très profondes, liées à leur engagement de foi, à leur vie de foi, comment ils ne concevaient pas qu'on pouvait vivre sans baptême. Et dans leur façon d'expliquer, ça permet de redécouvrir ou bien de comprendre d'une façon très simple comment les hommes et les femmes peuvent vivre leur sacrement au quotidien. Dans la dimension prophétique, comment ils sont prêtres, ils expliquent comment ils prient dans leur famille, ou bien dans la dimension sacerdotale.
ou bien dans la dimension royale, de service. On reçoit beaucoup de familles, on sent que même s'ils sont d'origine, s'ils ont des racines chrétiennes, on sent que voilà, ils ont perdu tous les repères et tout ce qu'on doit dire, à mon avis, touche le domaine de la première annonce. Toujours chercher comment faire à ce que ce premier contact avec ce profil de famille soit vraiment une annonce. Quelque chose qui dit aux personnes l'essentiel du message de Jésus et qui peut les pousser à y adhérer. Et sortir par exemple du conformisme familial pour que chacun fasse vraiment son chemin, pour que chacun prenne le chemin de Jésus comme le chemin de vie. Dans les rituels de baptême, le rituel nous dit que la communauté chrétienne est témoin et que son rôle aussi est d'accompagner le nouveau baptisé, de l'aider à grandir dans la foi. Et concrètement, qu'est-ce que nous le faisons? C'est de rappeler très souvent aux communautés, lors des célébrations des baptêmes, parfois on célèbre quelques baptêmes dans la messe où cette communauté vraiment joue son rôle de témoin, d'accueil et qui prend aussi l'engagement en renouvelant son baptême d'accompagner ce nouveau baptisé.